الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence Inch'Allah Ta'ala. Donc on est à la page numéro 65. Et ici il va parler de ce qu'on appelle l'Arkan. Donc l'Arkan traduit en français comme étant les piliers. Il va parler Inch'Allah Ta'ala de Arkan al-Salat, les piliers de la prière. Mais avant de commencer Bidnillah Azza wa Jal, rappelez-moi ce qu'on a vu au cours passé. Rappelez-moi bi'idnillahi azza wa jal ce qu'on a vu au cours passé. Qu'est-ce qu'on a vu à propos des temps de prière? Qu'est-ce qu'on a dit? Brièvement et rapidement, comme ça on passe, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des temps de prière? On a vu qu'est-ce qu'on appelle le waqtul ikhtiyar, le temps de l'ikhtiyar et le temps de l'ittirar pour la prière de l'Isha et de l'Asr. Donc, qu'est-ce que le temps de l'ikhtiyar et qu'est-ce que le temps de l'ittirar? Définissez les mots. Donnez-moi leur définition avec la différence entre les deux. Qu'est-ce que waqtul ikhtiyar et qu'est-ce que waqtul ittirar? Le temps de l'ikhtiyar, c'est le temps où on a le droit de prier la prière. Et une information qu'on peut ajouter qui est importante, c'est qu'on a le droit de délayer la prière dans ce temps de ikhtiyar-là. Ça veut dire, si le temps de l'ikhtiyar dure 1h30, alors j'ai le droit de prier Salat al-Asr dans ces 1h30-là, que ce soit au début, au milieu ou alors à la fin de ces 1h30-là. Quand ces 1h30-là finissent, on rentre dans ce qu'on appelle waqtul ittirar, le temps de l'ittirar. Quand on rentre dans ce temps-là, seule la personne qui a une excuse valable, ne sera pas pécheresse si elle prie à ce moment-là. Donc seulement cette personne qui a une excuse valable n'aura pas de péché si elle retarde la prière jusqu'au temps de l'ittirar. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle, comme on a dit, ada ou salat, et il y a ce qu'on appelle qada ou salat. Expliquez-moi quels sont ces deux termes-là et qu'est-ce qu'ils signifient. On a dit qu'il y a ada ou salat et on a dit qu'il y a qada ou salat. Quels sont ces deux termes? Que signifient-ils? Quelle est la différence entre les deux? Al-ada, c'est le fait d'accomplir la prière dans son temps. Donc la prière, dans ce cas-là, elle sera valide. Est-ce qu'elle sera acceptée par Allah Azza wa Jal? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah est plus savant. Car on ne peut jamais être sûr qu'Allah Azza wa Jal va accepter une action ou une adoration. Mais on peut être sûr que l'action et l'adoration est valide. Lorsqu'on la compare à la manière dont le prophète alayhi salatu salam l'a fait, alors si elle est faite de la même manière, on peut dire que mathalan, la prière, elle est valide. Car elle a été faite comme le Nabi alayhi salatu salam l'a fait. Quand la prière est faite de la bonne manière et elle est faite dans le temps, dans son temps, alors on dit c'est un ada, c'est le fait d'accomplir la prière et on espère qu'Allah Azza wa Jal va l'accepter. Quand la prière est faite à l'extérieur de son temps, hors de son temps, mathalan, le temps de l'Asr est sorti, le temps de Maghrib est rentré, tu dois quand même prier la prière de l'Asr. Mais on ne va pas appeler ça un accomplissement, un ada, mais on va plutôt l'appeler un qada. Le qada qui est le fait de repayer en quelque sorte la prière, refaire la prière. Et pour le qada, tu sais très bien que la prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça la différence entre les deux. Pour le qada, nous sommes certains qu'elle n'est pas acceptée, mais il faut quand même la faire. Elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Car elle est hors de son temps.
La prière est seulement acceptée entre son début et sa fin. Maintenant, quand quelqu'un prie dans ce qu'on a appelé waqt al-ittirar, si une personne délaie la prière jusqu'à waqt al-ittirar sans raison valable, est-ce que dans ce temps-là, s'il l'a pris de cette manière-là, elle sera un qada ou alors elle sera un ada? Est-ce qu'elle sera un qada ou alors est-ce qu'elle sera un ada? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que beaucoup parmi les savants la considèrent comme étant un ada. Donc, ça sera quand même considéré comme un accomplissement. Sauf que la personne qui l'a fait, qui retarde jusqu'à ce temps-là sans raison valable, elle aura des péchés. Elle aura des péchés. Donc, même si elle aura des péchés, la prière, Inch'Allah Ta'ala, sera quand même considérée comme un accomplissement et non pas un repayement. Non, non. On a parlé du fait d'une personne, ou plutôt on a parlé du fait que la personne retarde toujours le temps de prière jusqu'à ce que ça arrive, excuse-moi, jusqu'à la fin. Maintenant, quelqu'un, il lui reste 3 minutes avant la prière de l'Fajr, et à chaque fois, il la retarde de cette manière. On a dit que il est cité dans la sunna du prophète alayhi salatu salam qu'une personne, tant qu'elle prie une rak'a d'une prière, alors elle aura atteint bi'idnillah azza wa jalla la prière. Même si le temps de prière sort et qu'elle prie le restant des 3 rak'at ou alors de la une rak'a ou des 2 rak'at pour le maghrib mathalan, même si elle les prie après que son temps soit sorti, tant qu'elle a prié au moins une rak'a dans le temps de la prière. On a dit que la prière est valide dans son cas. La prière est considérée comme étant valide dans son cas, sauf dans le cas d'une personne qui la retarde tout le temps, sauf dans le cas d'une personne qui ne prête aucune importance à la salat. Là, ça va changer. Donc, là, on est à mélanger en fait entre deux choses différentes. Là, on n'est pas en train de parler de ça. Donc, on revient à ce qu'on disait. Elle sera considérée comme étant un ada, mais la personne aura quand même des péchés pour cela. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la Qibla? On est en train de revoir ce qu'on a vu au cours passé. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la Qibla? Quelles sont les deux situations différentes d'une personne qui fait face à la Qibla? Quand on est devant la Kaaba, qu'est-ce qu'on fait? Une personne qui est devant la Kaaba, il voit la Kaaba devant lui. Comment doit-il se positionner? Il doit faire face à la Kaaba. S'il ne fait pas bien face à la Kaaba, s'il se détourne un tout petit peu de la Kaaba, alors pour cette personne, la prière est invalide. Et ça, c'est seulement dans la situation où il est devant la Kaaba. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui habite loin, un exemple qu'on a donné, les personnes qui sont en Occident, mathalan, très loin de la Qibla, il n'y a aucune chance qu'ils la voient. Donc, pour ces gens-là, ils font de leur mieux pour être face à la position vers laquelle est la Qibla. Donc, s'ils se détournent de quelques mètres ou quoi que ce soit, c'est pas un problème, Inch'Allah Ta'ala, tant qu'ils font face à la position de la Qibla. Donc, ce n'est pas une obligation ou une condition d'être exact à 100%, car l'exactitude à 100% est impossible dans un cas similaire. Bref, on commence, Inch'Allah Ta'ala, le nouveau, plutôt, cours. Donc, page 65 ici, il dit Al-Thani al-Arkan. Al-Arkan qui sont les piliers de la prière. Il dit ici Hiyathna Ashar. Les Arkan, les piliers de la prière, sont du nombre de 12. Donc, le cheikh ici, rahmatullahi alayh, il a compilé 12 piliers parmi les piliers de la prière. Lorsqu'on va voir dans certains livres, on va des fois trouver 13, des fois trouver 14, des fois trouver moins que 12, etc. Donc, ça, c'est selon l'ijtihad, selon l'effort d'interprétation des savants. Et il y a eu des divergences là-dessus. Donc, dans ce livre-là, il dit, rahmatullahi alayh, que les piliers de la prière sont du nombre de 12. Maintenant, il faut savoir que pour la prière, on a ce qu'on appelle des piliers. Et on a ce qu'on appelle aussi des obligations. On a ce qu'on appelle des piliers et on a ce qu'on appelle aussi des obligations. Donc, les piliers sont al-arkan en arabe, les obligations sont appelées al-wajibat en arabe.
Elles sont très similaires, mais il y a une distinction à faire entre les deux. Elles vont être très similaires, ces deux choses-là, mais il y a une distinction à faire entre les deux. Pour ce qui est des piliers, si quelqu'un rate un pilier, si quelqu'un, matalan, il oublie un pilier, l'un des piliers de la prière, par exemple, c'est le fait de réciter la Fatiha à chaque raka'a. Si quelqu'un, il a commencé à prier une raka'a et il l'a fini, et il se rend compte après l'avoir fini, après être passé à la prochaine raka'a, qu'il a oublié la Fatiha dans la raka'a précédente. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il peut simplement faire sujoud sahou ou alors est-ce qu'il a autre chose à faire? Il doit refaire la salat ou la raka'a? Refaire la raka'a, exactement. Donc sa raka'a sera invalidée, car le sujoud de l'oubli, le sujoud de l'oubli, il faut savoir qu'il ne va pas remplacer un pilier que tu as raté. Que tu l'aies raté par oubli, ou alors que tu l'aies raté car tu as fait exprès de le rater, ou alors que tu l'aies raté maintenant par ignorance, etc. Donc dans tous ces cas-là, le fait de rater le pilier de la prière, tu ne peux pas le compenser par un soujoud de l'oubli à la fin. Contrairement aux obligations, contrairement aux wajibat de la prière, contrairement aux obligations, mais à une condition, contrairement aux obligations, mais à une condition. Ce qui veut dire que les obligations peuvent être compensées par le sujoud de l'oubli à une seule condition, que tu n'aies pas raté l'obligation par exprès, que tu n'aies pas raté et délaissé l'obligation par exprès. Celui qui l'a raté et la délaisse par exprès, la raka'a sera invalide pour lui. Donc ça va être le même cas que celui qui rate ce qu'on vient de voir, les piliers de la prière. Sauf que dans le cas où il rate une obligation de la prière par oubli ou alors par sahou, par exemple, il a un peu perdu la concentration, excusez-moi, il a oublié l'obligation, dans son cas à lui, il peut la compenser par un sujoud de sahou sans refaire la raka'a. Contrairement au pilier, comme on vient de dire, il va devoir refaire la raka'a. Mais on va voir, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a aussi une certaine distinction à faire entre les piliers. Est-ce qu'il doit refaire la raka'a ou alors est-ce qu'il peut refaire directement le pilier? On va en parler dans quelques instants. Donc c'est ça la distinction à faire entre les piliers qui sont l'arkan et entre les wajibat qui sont les obligations. Premier parmi les piliers de la prière. Le premier pilier parmi les 12 piliers de la prière, il dit ici al-qiyam. Le premier pilier, c'est ce que nous appelons en arabe al-qiyam. Et le qiyam, c'est quoi? C'est le fait d'être debout pendant la prière. C'est le moment où tu es debout pendant la prière. Ce moment-là, on l'appelle al-qiyam. Ce moment-là, nous l'appelons al-qiyam. Donc, lorsque tu commences la prière, tu dis Allahu Akbar et tu es en position debout et c'est ça que nous appelons al-qiyam. Al-qiyam, Nabi alayhi salatu salam, il a ordonné dans un hadith authentique de prier debout, tant qu'on a la capacité de prier debout. Dans la prière obligatoire, il faut savoir que le qiyam est un rukn, c'est un pilier. Dans la prière obligatoire, il faut savoir que le qiyam, c'est un rukn, c'est un pilier. Quiconque le délaisse, que ce soit par exprès, que ce soit par oubli, alors sa raka'a est invalidée et il devra la refaire. La personne qui a le droit de délaisser le qiyam, c'est seulement la personne qui est malade et n'a pas la capacité de rester debout pendant la prière. Ou alors la personne qui est en combat fi sabilillah, donc elle aussi, dans certains cas, elle a le droit de délaisser le qiyam, délaisser cette position debout. D'ailleurs, il est rapporté que les compagnons, radiyallahu anhum, parfois, tellement ils n'avaient aucunement le choix de faire la prière correctement, ils la faisaient pendant qu'ils se battaient. Ils la faisaient pendant qu'ils se battaient, pendant qu'ils étaient sur leurs chevaux, en train de se battre. Donc, dans ce cas-là, dans un cas similaire, le qiyam peut être délaissé. Sinon, le asl, l'état initial, c'est que le qiyam doit être fait. Et il ne doit pas être délaissé et il ne peut pas être délaissé. Maintenant, une information importante pour ce qui est de l'qiyam. Des fois, ça arrive que tu ailles à la mosquée, matalan, que tu ailles au masjid, et que tu arrives en retard, matalan. Tu arrives, matalan, pendant que le imam, il est en train de faire le recours, et tu n'as pas envie de rater le recours avec lui. Donc, certaines personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dire Allahu Akbar et elles vont continuer à marcher jusqu'à ce qu'elles arrivent au rang. Et après, elles vont faire le recours. Il faut savoir qu'une personne qui fait ça, sa prière, elle est invalide.
et c'est comme s'il n'avait pas prié. Le qiyam, tu dois le faire en étant en position debout. Et par après, tu dis Allahu Akbar. Mais si une personne ne fait pas le qiyam et dit Allahu Akbar, donc ce qu'on appelle takbirat al-ihram, la takbira du début de la prière, et qu'elle n'a pas fait le qiyam, elle n'est pas en état debout, elle est en train de bouger, elle est en train d'aller vers le rang, etc., alors pour elle, la prière sera invalide. Donc la première des choses, d'ailleurs pour ça qu'il le mentionne ici avant le takbir, car tu dois être debout, stable, et après tu dis Allahu Akbar. Le deuxième pilier ici, c'est le takbir, il vient après le qiyam, après que tu te sois stabilisé en état de qiyam. Une autre chose à garder en tête, Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être debout au début de la prière et au moment où on doit faire le qiyam. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué ce que nous venons de voir, ce qu'on appelle le qiyam, au moment du qiyam dans la prière. Si quelqu'un est en train de prier et il est debout et il est en train de lire le Fatiha et il commence à sentir maintenant qu'il a de la concentration qui est en train de lui monter, il commence à sentir le khushu', le délice de la prière, il commence à se sentir bien pendant qu'il fait sa prière et il commence à rétracter son dos et à descendre doucement, doucement, à pleurer maintenant, ça arrive pour certaines personnes. Dans le cas de cette personne, est-ce qu'on peut dire qu'il vient d'invalider son qiyam ou non? Est-ce qu'on peut dire que dans le cas de cette personne, il vient d'invalider son qiyam ou alors non? S'il se penche trop, alors son qiyam est invalidé. S'il se penche trop, alors son qiyam est invalidé. Si tu le regardes de loin et il a l'air penché et non pas debout, et ça se voit trop, donc c'est trop clair, dans ce cas-là, son qiyam est invalidé. S'il reste debout et il se penche juste un peu, par exemple, car il commence à avoir du khushu' et il pleure un peu, dans ce cas-là, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, le qiyam n'est pas invalidé. Une autre information à propos du qiyam, il faut savoir que le qiyam est un pilier dans la prière obligatoire. Et le qiyam est recommandé dans la prière surérogatoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la prière surérogatoire que celui qui est assis durant celle-ci a la moitié de la récompense que celui qui est debout. Et celui qui s'allonge durant la prière surérogatoire, même s'il n'a aucune raison de le faire, il a simplement envie de s'asseoir, il a simplement envie de s'allonger, et celui qui s'allonge, il a la moitié de la récompense de celui qui est assis, voulant dire le quart de la récompense de celui qui est debout, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que le qiyam est un rukn, un pilier pour la prière obligatoire, et c'est une sunna, une recommandation pour la prière surérogatoire. Est-ce qu'il y a des questions à propos du qiyam ou alors est-ce qu'on passe? Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on passe? Pour les personnes qui ont des troubles d'attention ou de mémoire, doivent-ils tout le temps faire le sujoud de l'oubli? Ça, on allait en parler, Inch'Allah, quand on va arriver au sujoud de l'oubli. Sauf que, on peut en parler maintenant, Inch'Allah. Il faut garder en tête, mes frères et sœurs, que une personne qui a beaucoup de waswas, une personne qui a beaucoup de troubles d'attention, une personne qui en a fréquemment. Certaines personnes, par exemple, quand tu leur demandes, ils te disent que à chaque prière, ils ont des wasawis. Et à chaque prière, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla les guérisse ainsi que tous les musulmans, à chaque prière, ils oublient le nombre de rak'a qu'ils ont prié, par exemple. Ou alors ils oublient combien de sujoud est-ce qu'ils ont fait dans tel rak'a. Ils oublient est-ce qu'ils ont lu la Fatiha. Donc pour beaucoup de personnes, ça arrive souvent. Dans le cas d'une telle personne, les savants, ils ont dit qu'elle délaisse le sujoud de l'oubli. Dans le cas d'une telle personne, les savants, ils ont dit elle n'a pas besoin de faire le sujoud de l'oubli. Car cette personne-là, ce que les savants lui disent de faire, c'est de ne plus prêter attention à ses wasawis. Donc tu fais ta prière, tu l'as finie et tu fais comme si de rien n'était. Même s'il y a des idées qui te viennent en tête, même si tu penses que ce waswas-là, il est concret, même si tu penses que c'est réel, tu n'y prêtes pas attention, tu fais ta prière du mieux que tu peux et tu l'as fini, bi'idhnillah azza wa jal. Car une personne qui a beaucoup de wasawis n'est pas comme une personne normale. Si on commence maintenant à demander à la personne qui a le waswas à faire sujoud de sahw à chaque fois, elle va rentrer dans plus de waswas encore. Elle va rentrer dans davantage de waswas et elle pourrait passer, subhanallah, des heures avec la prière ou alors avec le wudu. Et il y a un frère qui m'avait dit, subhanallah al-azim, à un certain moment de l'année, la prière au masjid, la prière de l'Fajr, elle est à 6 heures à peu près. Il m'a dit qu'il se levait à 3 heures du matin pour faire le wudu. Et il rentrait aux toilettes pour commencer son wudu.
et il sortait des toilettes après le shuruq. Donc il sortait vers 7h30, 8h. Il n'arrivait pas à faire son wudu et il n'arrivait pas à prier la prière de l'Fajr, ni en groupe à la mosquée, ni à la maison tout seul. Et il la sortait complètement de son temps. Subhanallah al-Azim. Qu'Allah Azza wa Jalla le guérisse, ainsi que tous les musulmans. Donc il y a vraiment des gens qui ont des waswas, des insufflations qui sont extrêmes. Et si on va leur rajouter du poids sur le dos en leur disant de faire sujoud sahw, ça va être pire et pire pour eux. Donc on essaie de leur alléger la tâche, on essaie de leur alléger ce fardeau-là qu'ils ont en leur disant de ne plus prêter attention à ces wasawis et de ne plus faire sujoud sahw et de faire la prière comme ils le peuvent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au deuxième rukn, il dit ici ثانيا وتكبيرة الإحرام. ثانيا وتكبيرة الإحرام. Deuxième rukn, c'est le takbir du début de la prière. Deuxième rukn, c'est le takbir du début de la prière. Donc si je viens dire, mathalan, je viens pour faire le takbir du début de la prière et que je lève mes mains, donc je les lève comme lorsqu'on doit faire le takbir, et que je ne dis pas Allahu Akbar avec ma langue, mais je le dis à l'intérieur de ma tête, je le dis dans mes pensées. Est-ce que ma prière sera valide dans ce cas-là? Est-ce que ma prière sera considérée comme étant valide dans ce cas-là? Pourquoi non? Car on doit le prononcer avec la langue. Jazakallahu khair. Et si je le prononce avec la langue, mais je ne lève pas les mains? Si pour rentrer dans la prière, je dis Allahu Akbar et je ne lève pas mes mains, quel est le jugement de ma prière? Jazakallahu khair. C'est valide car lever les mains, c'est une sunna. Exactement. C'est exactement ça. Pour les prières surérogatoires, on peut être allongé, mais en direction de la Qibla. Oui, on doit être en direction de la Qibla, sauf dans le cas où la personne est en voyage. Pour les prières surérogatoires. Donc, le seul cas où la personne peut prier les prières surérogatoires sans faire face à la Qibla, c'est si elle est en voyage seulement. Dans l'avion, comment la personne prie, ça, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, quand le moment sera venu. Donc, au fur et à mesure, bi'idhnillah. On peut le dire en bougeant la langue à voix basse, il n'y a pas de problème. On peut le dire en bougeant la langue à voix basse, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut savoir que les Maliki, le madhab Maliki, ils obligent à ce que tu le dises de manière à t'entendre toi-même. Pour les Maliki, si tu le dis et tu ne t'entends pas, c'est invalide. Mais, Inch'Allah Ta'ala, pour ce qui est des autres savants, la majorité vont te dire que non, tu peux le dire à voix basse ou alors tu peux le dire en bougeant. L'important, c'est que tu bouges ta bouche, bi'idhnillah, en le disant. Donc, tu n'es pas obligé de dire Allahu Akbar. Des fois, ce qui se passe à la mosquée, une personne va rentrer, mathalan, il va dire Allahu Akbar, et à chaque fois qu'il va, par exemple, passer d'une position à une autre, il va dire, mathalan, le imam dit Allahu Akbar, il va être au dernier rang, et il va dire Allahu Akbar. Donc, tu as l'impression qu'il y a deux imams en même temps. Sami Allahu liman hamidah, tu vas l'entendre en arrière, Rabbana wa lakal hamd. Donc ça, il ne faut pas le faire, ça gêne les gens. Et ça peut même, subhanallah, faire en sorte que les gens tombent en erreur, car ils vont penser que c'est le imam qui est en train de faire takbir, et t'en as un, il va se retrouver en sujoud, l'autre en ruku', ça va mélanger les fidèles. Si l'imam le dit, est-ce que c'est suffisant? Non. Toute personne doit dire Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Si le imam le dit et toi tu ne le dis pas, ta prière elle est invalide, mais celle du imam elle est valide. Donc toute personne qui prie derrière le imam, toute personne qui prie seule, toute personne qui est imam doit dire Allahu Akbar. Pour toutes les prières, que ce soit les prières à voix basse ou alors à voix haute, il n'y a pas de problème. Le imam doit le dire et toi aussi tu dois le dire. Donc takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Est-ce qu'on doit dire Allahu Akbar ou alors on peut utiliser un autre terme comme mathalan Allahu al-Azim ou alors Allahu al-Jalil? La majorité des savants, la grande majorité des savants, ils ont dit on peut seulement dire Allahu Akbar. Et quiconque vient avec un autre terme, sa prière est invalide. Quiconque vient avec un autre terme, sa prière n'est pas acceptée. Une partie parmi les Hanafi, ils ont dit que c'est valide de dire autre qu'Allahu Akbar. Mathalan, pour certains de ces Hanafi-là, si tu dis Allahu al-Azim, ta prière est valide. Si tu dis Allahu al-Jalil, la prière, encore une fois, elle est aussi valide. Mais beaucoup de savants ont rejeté cela. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit
إذا كبر الإمام فكبروا. Si le imam fait le takbir, alors faites aussi le takbir. Ça, c'est au moment du début de la prière. Donc, le Nabi, alayhi salatu salam, il n'a pas dit faites le takbir ou une chose qui y ressemble. Il n'a pas dit faites autre chose que le takbir. Il a spécifié qu'il faut faire le takbir seulement. Une autre information à garder en tête. Une autre information à garder en tête. Quiconque, mathalan, va faire le takbir, il va dire Allahu Akbar lorsqu'il est en train de marcher, comme on l'a dit, sa prière n'est pas valide. Quiconque vient et le imam est en recours et il va se jeter vers le recours et pendant qu'il est entre le qiyam et le recours, il va dire Allahu Akbar, encore une fois, sa prière à lui n'est pas valide. Il faut se mettre debout, être stable debout et dire Allahu Akbar pour que la prière soit valide. Pourquoi dans les grands masjids, il y a quelqu'un qui répète les takbirs après l'imam? Ça, c'est dans le cas où le masjid est tellement grand qu'il y a de la difficulté à entendre le imam. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, bi'idhnillah. Dans ce cas-là, c'est même des fois une obligation de faire ça pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'on est rendu dans la prière. Car des fois, les masjids sont tellement énormes que les gens ne voient pas le imam, ne voient pas les rangs qui sont proches du imam, etc. Mais là, on parle dans une petite mosquée, mathalan, où tu as 20 personnes, et tu as quelqu'un tout en arrière qui n'arrête pas de dire Allahu Akbar, ça va mélanger les gens. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ou alors, Inch'Allah, on va laisser les questions pour la fin, sinon ça va faire trop. Donc, gardez les questions et on va les voir. On va prendre des pauses pour les questions, bidnillah. Donc, on continue. Troisième pilier, Al-Fatiha. Troisième pilier, Al-Fatiha. La Fatiha qu'on appelle aussi al-Kitab, donc la mère du livre, on l'appelle aussi avec différents noms, la Fatiha qui est l'ouverture du Coran. Donc c'est le troisième des piliers qu'il a cité ici. Et il faut savoir que la Fatiha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos d'elle, La salata liman lam yaqra bi ummi al-Qur'an. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu avec la mère du Coran, avec l'ouverture du Coran. Donc quand on dit mère, c'est une expression en arabe pour dire quelle est la surah la plus importante du Coran. Donc, il faut savoir que la Fatiha, elle est obligatoire à lire pour le imam dans toutes les prières. Elle est obligatoire à lire pour la personne qui prie seule, encore une fois, dans toutes les prières et dans toutes les rak'ahs. La Fatiha est une obligation, elle est un rukn, un pilier pour chaque rak'ah parmi les rak'ahs de la prière. Donc, elle est un pilier pour chaque rak'ah pour le imam, elle est un pilier pour chaque rak'ah pour la personne qui prie seule, et elle est un pilier pour chaque rak'ah silencieuse pour la personne qui prie derrière un imam. Elle est un pilier pour chaque rak'ah silencieuse pour la personne qui prie derrière le imam. Un exemple, mathalan, la prière de l'Isha est composée de 4 rak'ahs. Les 2 premières rak'ahs, le imam va lire à haute voix. Donc, lorsque le imam lit à haute voix, tu n'as pas à lire la Fatiha derrière lui. Ce n'est pas une obligation. C'est une obligation chez les Shafi'i. Et ça invalide la prière si tu la délaisses chez le madhab Shafi'i. Mais sinon, Allah Ta'ala a'lam, l'avis le plus correct serait que ce n'est pas une obligation pendant les rak'ahs qui ne sont pas silencieuses, pendant les rak'ahs qui sont à haute voix. Mais lorsque le imam passe à la 3e rak'ah ainsi qu'à la 4e, il ne va pas réciter à haute voix. Donc, dans ce cas-là, la Fatiha devient un rukn pour toi durant ces rak'ahs-là. Et il devient obligatoire pour toi de la lire durant ces rak'ahs-là. Ce qu'il y a de spécial pour la personne qui prie derrière un imam, et en différence à la personne qui prie seule, c'est que la personne qui prie seule, elle doit lire la Fatiha au complet. Elle doit lire la Fatiha au complet. La personne qui prie derrière un imam, si le imam va trop vite et le imam ne lui laisse pas le temps de finir la Fatiha, alors elle fait de son mieux et de son maximum pour la finir, mais si elle n'y arrive pas, si elle arrive, il lui reste 2 ayats parmi les ayats de la Fatiha, elle n'arrive pas à les finir, alors dans ce cas-là, bi'idhnillah, il n'y aura rien contre elle et sa prière sera quand même valide. Donc c'est ça la distinction à faire entre la personne qui prie seule et la personne qui prie derrière le imam. La personne qui prie seule, encore une fois, je répète, elle doit toujours lire la Fatiha dans toutes les rak'ahs et elle doit la finir dans toutes les rak'ahs. Et si elle prie derrière le imam
et le imam va trop vite, il ne lui laisse pas le temps de finir la Fatiha, alors elle fait son maximum pour la finir. Et si elle rate un verset, deux versets, trois versets, bidnillah azza wa jal, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle fait de son mieux pour la finir, bien sûr, si tu sais que le imam il va vite, matalan, alors tu essaies de t'adapter, tu essaies de la lire vite toi aussi, et tu essaies de ne pas trop l'allonger. Est-ce qu'il faut réciter la Fatiha en même temps que le imam ou après lui? Les savants ont permis les deux. Donc les savants qui ont dit que c'est obligatoire de lire derrière le imam, lorsque lui-même il est en train de lire à haute voix, eux, ils ont permis les deux. Ils ont permis les deux. Donc ils ont dit si tu lis avant, si tu lis après, il n'y a pas de problème. Tu peux lire pendant qu'il lit, tu peux dire après qu'il lit. Certains ont dit que tu lis après qu'il lit, car lorsque le Coran est récité, tu dois faire ce qu'on appelle l'insat. Tu dois écouter attentivement. Donc ceux qui ont dit ça, ils ont dit tu lis après. Mais sinon, Inch'Allah Ta'ala, certains savants ont permis, comme on a dit, de lire soit après, soit pendant. Les Shafi'i, ils disent que tu lis après. Les Shafi'i, ils disent que tu lis après le imam. Comme on a dit, la personne qui prie derrière le imam, cette personne-là, elle n'a pas à réciter la Fatiha si le imam la récite à haute voix, si le imam prie et récite à haute voix. Mais dans les rak'at à basse voix, alors elle doit réciter la Fatiha. Est-ce qu'une erreur de récitation pendant la Fatiha annule la rak'a? En fait, il faut savoir que les erreurs sont de deux types. Il faut savoir que les erreurs sont de deux types. On a ce qu'on appelle al-lahn al-khafi et on a ce qu'on appelle al-lahn al-jali. Al-lahn al-khafi, c'est l'erreur qui est dissimulée. Et c'est l'erreur qui ne change pas le sens du mot. C'est l'erreur qui ne change pas le sens du mot. Et al-lahn al-jali, l'erreur apparente, c'est celle qui va changer le sens du mot. C'est celle qui va changer le sens du mot. Si une personne a, par exemple, des erreurs de tajwid qui ne vont pas changer le sens de la Fatiha, le sens de ces mots, alors, bi'idnillah azza wa jal, ça n'annule pas la rak'a. Malgré qu'il faut savoir que le tajwid doit être appris. Mais si une personne a des erreurs qui vont changer le sens de certains mots dans la Fatiha, alors dans ce cas-là, ça invalide sa rak'a et ça invalide sa prière. Et si une personne prie derrière quelqu'un qui a des erreurs qui changent le sens de la Fatiha, alors elle doit refaire sa prière. Si elle est au courant de ça, bien sûr, elle doit refaire sa prière. Pour quelqu'un qui ignore, ça c'est une autre histoire. On continue. Quatrièmement, il dit ici, al-ruku' et le ruku'. Donc le ruku', vous savez tous ce que c'est le quatrième pilier parmi les 12 piliers de la prière. Donc le fait d'aller en ruku'. Et le fait d'aller en ruku', la sunna, ce qui est recommandé, c'est que le dos de la personne soit droit lorsqu'elle fait le ruku'. Le dos de la personne soit droit lorsqu'elle fait son ruku'. Donc elle va se pencher à 90 degrés. La personne va se pencher à 90 degrés. Cinquièmement, cinquièmement, et le fait de se lever du ruku' et d'être debout, stable, en état de qiyam, après s'être levé du ruku'. Lorsqu'on se lève du ruku', mathalan, vous avez certainement déjà vu ça, quelqu'un va se lever du ruku' très rapidement, et avant même qu'il ne se soit établi debout, il va redescendre en sujoud. La personne qui fait ça, sa prière est invalide. La personne qui fait ça, sa prière est invalide. Car figure parmi les piliers de la prière le fait de se remettre debout après le ruku' et de s'établir debout. De s'établir debout. Donc il faut s'établir debout pendant quelques secondes. S'établir debout pendant quelques secondes. Si la personne ne s'établit pas debout, elle se lève du ruku', elle est encore penchée un peu, et elle redescend directement en sujoud après ça, sa prière, elle est invalide. Elle n'aura pas fait ce pilier qu'on vient de citer, qui est le fait de revenir du ruku' et de s'établir debout. Donc après avoir ça, vient le sixième, après avoir fait ça, excusez-moi, vient le sixième pilier. Après avoir fait ça, vient le sixième pilier qui est as-sujoud, la prosternation. La personne après cela, elle va faire ce qu'on appelle as-sujoud.
Et le sujoud se fait sur 7 membres. Le sujoud se fait sur 7 membres. Quels sont les 7 membres du sujoud? Quels sont les 7 membres du sujoud? Donc on a le nez, premièrement, le front, deuxièmement, les mains, troisièmement et quatrièmement, car on a 2 mains, les genoux, cinquièmement et sixièmement, car on a 2 genoux, et les pieds, septièmement et huitièmement, car on a 2 pieds. Mais là, on en a 8. Mais là, on en a 8. On a dit qu'il y a 7 membres sur lesquels on fait le sujoud et non pas 8. Pourquoi on en a 8 là? Jazakallah khair. Le nez et le front vont ensemble. Ils ont été cités par un Nabi alayhi salatu salam ensemble, ce qui en fait un membre parmi les 7 et non pas 2. Ce qui en fait un membre parmi les 7 et non pas 2. Lorsqu'on fait le sujoud, nos pieds doivent être comment? Nos orteils doivent être comment? On doit faire le sujoud sur les orteils. Et les orteils doivent faire face à la qibla. Dans le cas où une personne laisse ses pieds sans faire le sujoud sur les orteils, donc il fait directement le sujoud sur les pieds, sur le haut des pieds mathalan, sans qu'il ne le fasse sur les orteils. Quel est le jugement de sa prière? Quel est le jugement de sa prière? Exactement, elle est invalide. Des fois, on va voir certaines personnes, il va faire le sujoud qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ainsi que tous les musulmans, car ça invalide la prière, et la prière, c'est ce qu'on a de plus précieux. Une personne va faire le sujoud, et des fois, elle va mettre un pied sur l'autre. Donc, elle fait le sujoud en réalité sur un pied, et l'autre pied, il va être au-dessus du premier pied. Alors, dans ce cas-là, on considère qu'elle a fait le sujoud sur 6 membres et non pas 7. Et ça invalide son sujoud, invalidant donc sa prière. Invalidant donc sa prière. On continue. Septième pilier. Et le fait de s'asseoir après le sujoud. Et le fait de s'asseoir après le sujoud. Donc se relever du sujoud et s'asseoir après celui-ci. Et on va parler des adhkar à dire à ces moments-là, par après, Inch'Allah Ta'ala, car ces adhkar font partie des obligations et non pas des arkan. Et le fait de s'asseoir après le sujoud. Maintenant, la chose de laquelle je voulais vous parler. On a dit que lorsqu'on rate un pilier, on doit refaire la raka'a, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit toujours refaire la raka'a quand on rate un pilier? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres solutions parfois? Est-ce que nous devons toujours refaire la raka'a lorsqu'on rate un pilier ou alors y a-t-il d'autres solutions parfois? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est en train de prier la 3e raka'a. Il s'est rappelé que dans la première, il n'a pas lu la Fatiha. Est-ce qu'il doit refaire la raka'a ou est-ce qu'il a une autre solution? Est-ce qu'il doit refaire la raka'a ou alors est-ce qu'il a une autre solution? Il doit refaire la raka'a. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un est en train de prier la première raka'a et il vient de se rappeler, avant de la finir, avant de se mettre en état de recours, il est encore debout, il vient de se rappeler qu'il n'a pas lu le Fatiha. Il a directement lu une deuxième surah. Est-ce qu'il doit refaire la raka'a lui aussi? Ou alors est-ce qu'il a une autre solution? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Voilà. Il peut lire la Fatiha car il est encore en état de qiyam. Car il est encore en état de qiyam. Mais lorsqu'une personne va aller faire le prochain rukn, donc la personne elle va passer vers le prochain rukn et elle a raté le rukn précédent, alors dans ce cas-là, elle va changer de position dans la prière, alors dans ce cas-là, elle ne peut pas revenir pour refaire la raka'a. Dans ce cas-là, elle ne peut pas revenir pour refaire la raka'a. Sauf dans certains cas, mais ça, on va, Inch'Allah Ta'ala, on va le voir.
euh, à un autre endroit, bidnillah azza wa jal, on va le voir plus tard. Non, s'il se met en état de recours, c'est ça que je vous ai dit, on va le voir plus tard, mais je peux citer ça maintenant. S'il se met en état de recours, il peut revenir pour relire la Fatiha. Pourquoi est-ce qu'il peut revenir? Car ce recours-là fait partie de la première raka'a. Et vu qu'il en fait partie, alors en réalité, annuler ce recours-là ne va rien changer, car il est déjà annulé. Il est déjà invalide. Donc il pourra revenir de ce recours et il pourra lire la Fatiha bi'idnillah. Donc en réalité, ça va s'appliquer à tout ce qui figure dans la première raka'a, tout ce qui fait partie de la première raka'a, même s'il est maintenant en sujoud, il pourra se relever et il pourra relire la Fatiha, car tout ce qui fait partie de la première raka'a est invalide. Tout ce qui fait partie de la première raka'a est invalide. Donc oubliez la règle que je viens de vous citer, qui est s'il passe à un autre pilier, donc il ne peut pas revenir au précédent, elle n'est pas générale. Donc oubliez cette règle-là, oubliez-la. Comme on a dit, tant qu'il est encore dans la raka'a, il peut revenir pour corriger ce qu'il vient de faire. Donc la règle que j'ai citée, oubliez-la, Inch'Allah Ta'ala. Rappelez-vous de celle-ci. Tant qu'il est encore dans la raka'a, il peut revenir pour relire la Fatiha. On continue. Huitièmement, et ça c'est un point important, concentrez-vous. Huitièmement, وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ. Et la طمأنينة dans tous les piliers de la prière et dans toutes les positions de la prière. Qu'est-ce que طمأنينة? Qu'est-ce que طمأنينة? La طمأنينة, on peut la définir en disant que c'est la stabilité en état dans la position dans laquelle tu es. Donc la stabilité en étant dans la position dans laquelle tu es. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? مثلا, quelqu'un vient de faire le recours. Il doit se relever du recours et se mettre debout. Il doit se relever du recours et se mettre debout. Lorsque la personne se relève du recours et se met debout, alors il doit se stabiliser debout et il doit rester quelques secondes debout jusqu'à ce qu'il soit stable dans cette position-là. S'il fait ça, alors on va dire qu'il a appliqué ce qu'on appelle la toma'nina. S'il fait ça, alors on va dire qu'il a appliqué ce que nous appelons la toma'nina. Un contre-exemple, quelqu'un qui va se lever du recours et il ne va pas se stabiliser debout. Il va directement redescendre en sujoud alors qu'il ne s'est pas encore stabilisé debout. Alors il n'aura pas satisfait à ce que nous appelons un toma'nina. Il n'aura pas satisfait à ce que nous appelons un toma'nina. Donc c'est la stabilité dans la position dans laquelle tu es. Est-ce que tout le monde a compris toma'nina? Est-ce que tout le monde a compris at-toma'nina? Ou alors est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris, on passe, Inch'Allah. Il faut savoir qu'une personne qui ne satisfait pas à ce que nous venons de voir, la toma'nina, alors sa prière sera invalide. Et oui, la toma'nina, c'est le huitième pilier. D'ailleurs, il faut savoir que la toma'nina ne fait pas partie des piliers chez les Hanafi. La toma'nina ne fait pas partie des piliers chez les Hanafi. Pour ça que des fois, on va voir dans certains masjids Hanafi, ils ne vont pas la respecter. Car pour eux, la prière, elle est valide sans celle-ci. Pour eux, la prière, elle est valide sans celle-ci. Donc, ça, il faut le garder en tête avant de dire directement, mathalan, ou de croire que tu as vu une personne au masjid et il prie sans toma'nina. Il faut essayer de voir est-ce que c'est un Hanafi ou non avant cela. S'il n'a pas de stabilité de toma'nina dans une rak'at seulement, alors il la reprend. Ça ne va pas affecter les autres, ça va affecter celle-ci seulement, oui. S'il n'a pas de stabilité, mathalan, à propos d'une seule position parmi les positions de la prière, ça va affecter cette position-là, et non pas toute la prière.
On continue. Neuvièmement, والتشهد الأخير. Neuvièmement, والتشهد الأخير. Et le dernier tashahhud de la prière. Et le dernier tashahhud de la prière, il a dit ici le dernier, car le premier tashahhud de la prière, il va être parmi les obligations et non pas parmi les piliers. Donc, durant le dernier tashahhud, il y a deux choses qu'on doit dire. Durant le dernier tashahhud, il y a deux choses qu'on doit dire. Premièrement, on commence par dire at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est la première des choses qu'on doit dire dans le tashahhud. Et puis, cette chose-là, ce dhikr-là qu'on dit, doit être suivi par la prière abrahamique sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, as-salatu al-ibrahimiyya, qui est le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Donc ça, c'est les deux choses qu'on doit dire durant le tashahhud. Et la première des choses que je viens de vous citer, le premier dhikr que je viens de vous citer, figure parmi les arkan. Il figure parmi les piliers. Alors que la prière sur le Nabi alayhi salatu salam, salatul ibrahimiyya, fait partie des obligations et non pas des piliers. Elle fait partie des obligations et non pas des piliers. Rappelez-moi la différence entre les obligations et les piliers. L'obligation peut être compensée avec sujoud de sahou, tandis que les piliers non. Est-ce que cette définition est exacte? Est-ce qu'elle est complète et exacte ou alors non? Si on dit l'obligation peut être compensée avec sujoud de sahou et les piliers ne peuvent pas être compensés par sujoud de sahou, est-ce que ma définition que je viens de vous donner est complète ou non? Ou alors est-ce qu'il manque quelque chose? Voilà. Si ce n'est pas fait par exprès, ou alors par oubli. Si quelqu'un rate une obligation par exprès, alors dans ce cas-là, sujoud sahou ne peut l'aider en rien. Et ça ne peut pas compenser son manquement. C'est seulement dans le cas où il fait ça sans faire exprès, où il fait ça par oubli, etc. Donc, non, en fait, ce que tu viens de me demander, la tuma'nina, il faut qu'elle soit dans toutes les positions et non pas dans la majorité. La stabilité doit être dans toutes les positions de la salat et non pas la majorité. Donc, si elle manque dans une seule position, alors ça va invalider cette position, ce qui va invalider cette raka'a et ce qui pourrait invalider toute la prière si la personne ne refait pas la raka'a. Donc, dépendamment si c'est un rukn ou alors une obligation, comme on vient de l'expliquer. Donc, le tashahhud al-akhir, on a fini avec ça. Dixième pilier. Et le fait de s'asseoir pour le tashahhud, pour le dernier tashahhud. Et le fait de s'asseoir pour le dernier tashahhud. Onzièmement, il dit ici, et la première taslima, donc le premier salam que tu fais à ta droite à la fin de la prière. Le premier salam que tu fais à ta droite à la fin de la prière. Si vous remarquez, dans certains pays musulmans, les Malikis font un seul salam. Dans certains pays musulmans, les Malikis font un seul salam. Et après ce salam-là, la prière, elle est finie pour eux. Après ce salam-là, la prière, elle est finie pour eux. Donc, selon eux, le deuxième taslim, c'est une sunna. Selon d'autres, et parmi eux l'auteur du livre, le deuxième taslim est une obligation, tandis que le premier est un rukn, est un pilier. Selon l'auteur, rahimahullah, le premier est un rukn, le deuxième est une obligation. Selon l'avis le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, appuyé par Cheikh Abdul Muhsin al-Zamil, donc celui qui explique ce livre-là,
il a dit que les deux sont des piliers. La première ainsi que la deuxième. Les deux sont des piliers, la première ainsi que la deuxième. Et Cheikh Al-Ulwan, hafidahullah, Cheikh Al-Ulwan, il a dit, tous les hadiths qui sont rapportés, qu'ils ont rapporté qu'on peut faire seulement un teslim durant la prière, sont défectueux. Tous les hadiths rapportés disant qu'on peut faire un seul teslim durant la prière sont défectueux. Et ceci était l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, de l'imam Zuhri, de l'imam al-Uqayli et de l'imam al-Daraqutni, qui sont tous des grands imams du hadith, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc les cinq ont consenti sur le fait que tous les hadiths rapportés disant qu'on peut faire seulement un teslim pour la prière sont ma'loul, sont défectueux. Défectueux voulant dire on ne peut pas en extraire un jugement, voulant dire que ce qu'ils ont rapporté n'est pas à appliquer. Et comme on a dit, l'avis le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est que les deux teslims plutôt sont des piliers, sont des arcanes. Douzièmement et dernièrement, wat-tartib. Douzièmement et dernièrement, at-tartib qui est l'ordre. L'ordre, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il faut faire chaque chose et chaque position de la prière en son ordre. Ça veut dire qu'on commence par al-qiyam, par après on dit Allahu Akbar, donc takbirat al-ihram, par après on lit la Fatiha, par après on fait le recours, par après on se relève du recours. Donc si quelqu'un va inverser les positions, il va dire Allahu Akbar maintenant pour commencer la prière, il va aller en recours, après il se lève, après il lit la Fatiha, après maintenant il refait un autre recours, après il fait un sujoud. Dans ce cas-là, pour cette personne-là, la prière, bien sûr, elle est invalide. Si on inverse ne serait-ce que deux positions parmi les positions de la prière, alors la prière est invalide. Donc, at-tartib, l'ordre, at-tartib. Donc, on a fini pour ce qui est des arcanes, on a fini pour ce qui est des piliers. Est-ce qu'il y a des questions? La salat ibrahimiyya, c'est une sunna chez certains. La salat ibrahimiyya, c'est une sunna chez certains, oui. Est-ce que cela dépend des prières? Comme on a dit, Allah Ta'ala a'lam, tout ce qui a été rapporté à propos de faire un teslim durant la prière est faible. Tout ce qui est rapporté à propos de faire un teslim durant la prière est faible. Donc tous les hadiths sont faibles à ce propos-là. Celui qui prie assis, comment est-ce qu'il doit faire pour le sujoud et le recours? Donc en fait, celui qui prie assis, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit yumi'u bi ra'sih. Il penche sa tête seulement. Si quelqu'un prie assis, il ne penche pas son corps, il ne penche pas son dos, il ne se penche pas avec sa poitrine, il penche seulement la tête. Et lorsqu'il penche la tête pour le recours, il va la pencher à un certain degré. Et lorsqu'il la penche pour le recours, il va la pencher plus que pour pour le sujoud, excusez-moi, il va la pencher plus que pour le recours. De manière à ce qu'on voit la différence entre les deux. Donc, quand c'est pour le recours, il penche sa tête plus, et quand c'est pour le recours, il la penche un peu moins. De manière à ce qu'on puisse faire une distinction entre les deux. Et il penche seulement sa tête et non pas son corps et non pas son dos. Si on dit qu'un des teslim est un pilier et l'autre est une obligation, ça veut dire l'autre il va prendre le jugement des obligations, oui. Il va pas prendre le jugement des arcanes. Mais comme on a dit, l'avis correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est que les deux sont parmi les arcanes. Les deux font partie des piliers. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on finit là? Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on finit là? Oui, il faut bouger juste la tête et non pas le dos. Pour celui qui est assis, il bouge seulement la tête comme le Nabi alayhi salatu salam l'a dit dans le hadith. Donc c'est une malcompréhension qui est commune. Des fois, on va voir beaucoup de gens bouger complètement leur dos, bouger complètement leur corps. Même certains, ils vont ramener une table à côté d'eux et ils vont faire sujoud avec leur tête sur la table. Donc tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été légiférées, qui n'ont pas été rapportées. Le Nabi alayhi salatu salam, il a simplement dit dans le hadith, yumi'u bi ra'sih. Il penche sa tête seulement, rien d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
On a dit la règle, tant qu'il est encore dans la raka'a, il peut revenir pour lire le Fatiha. Mais s'il passe à la deuxième raka'a, il ne peut pas revenir à celle qui est avant. Non. S'il passe à la deuxième raka'a, ce qu'il doit faire, maintenant, je vous donne un exemple. Quelqu'un a prié 3 raka'at. Il s'est rendu compte que dans la première, il n'a pas lu le Fatiha. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dans sa tête 3 moins 1. Il va retirer complètement la première raka'a et faire comme si elle n'a pas existé. Car la première raka'a, elle est invalide. Et par après, il va rajouter 2 autres raka'at pour finir sa prière si elle est composée de 4. Pour le tashahhud, est-ce qu'il faut bouger le doigt? L'avis le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est que non. Le doigt doit être droit. Le doigt doit être droit seulement. Il doit être positionné face à nous et il doit être droit seulement. S'il est en sujoud, il se relève, oui. C'est à quel point d'incapacité que la personne sait s'il a le droit de prier assis. S'il a beaucoup de mal à prier debout, ou alors s'il sait que le fait de prier debout va le rendre encore plus malade, alors dans ce cas-là, il peut prier, Inch'Allah Ta'ala, assis. Maintenant, un exemple. Quelqu'un qui va se lever pour prier debout, et il va commencer à tenir le mur, il est à ça de tomber, il a extrêmement mal, il commence à faire des grimaces avec son visage tellement il a mal. Inch'Allah Ta'ala, dans son cas, il a le droit de prier assis. Ou alors quelqu'un qui sait à quel point il est blessé, il sait très bien que s'il prie debout, il va se blesser encore plus, alors dans son cas, lui aussi, il peut prier en étant assis. Ou alors, مثلا, un autre exemple, dans le cas où le médecin va dire à une personne, si tu pries debout, il va t'arriver telle chose, tu vas t'affaiblir, tu vas te casser telle chose, مثلا, tel os. Dans ce cas-là, il a le droit, Inch'Allah Ta'ala, si le médecin est quelqu'un de confiance, un musulman, alors il a le droit, bi'idhnillah, de prier en étant assis. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. مثلا, subhanallah, l'un des savants, il avait cité un exemple, il a dit, il y avait un homme, un vieil homme, subhanallah, à chaque fois qu'il rentrait à la mosquée, il priait assis, à chaque fois. Et les gens ont pensé que ce vieil homme était malade. Et après, ils l'ont vu un jour, subhanallah, en train de jouer de la guitare, et il était debout en train de danser, pendant qu'il jouait de la guitare. Et quand il va au masjid, il va s'asseoir, sous prétexte qu'il n'a pas la capacité de rester debout. Donc la prière d'une telle personne, bien sûr, elle est invalide sans aucun doute, car elle est en train de jouer avec Allah Azza wa Jal. Si tu sais que tu as la capacité de rester debout pour autre chose, alors, Inch'Allah, bi'idhnillah Azza wa Jal, tu peux aussi rester debout pour la prière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il peut être debout, mais il ne peut pas se prosterner, ça, on n'en a pas encore parlé. Normalement, on va en parler dans le livre. Je ne sais pas s'il va le citer. Mais la personne délaisse ce qu'elle a l'incapacité de faire. Mais elle a l'obligation de faire ce qu'elle a la capacité de faire. Un exemple. Quelqu'un peut prier debout. Il peut faire le recours. Il peut revenir du recours. Le seul problème qu'il a, c'est avec la prosternation. C'est avec le sujoud. Alors, il va prier toute la prière de la manière normale, mais lorsqu'il va arriver au sujoud, il peut s'asseoir. Et il peut le faire en étant assis. Mais pour tout le reste qu'il a la capacité de le faire, alors il doit le faire comme il se doit et comme il a été prescrit et légiféré. Il peut seulement, en fait, la seule obligation qui va tomber, c'est celle qu'il a l'incapacité de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le hadith, on commence dans 5 minutes, Inch'Allah.